Alors, bonjour ou bonsoir chers amis internautes, donc ça dépend du temps qu'il fait chez vous. C'est votre ami Adrien Raphaël Gomis, architecte, donc d'IARG. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, certainement vous vous demandez pourquoi j'ai mis autant de temps à poster une nouvelle vidéo, à vous faire une nouvelle vidéo, donc sur les logiciels d'architecture comme AutoCAD, Archicad, etc. Donc j'avais juste quelques soucis, donc quelques soucis personnels. Au fait, j'ai perdu au mois de juillet mon petit frère et seulement après, un mois après, j'ai perdu un grand frère aussi. Donc c'est le grand frère à un ami. Du coup, j'étais vraiment choqué par ces deux situations-là et à vrai dire, j'avais plus la force de faire ces vidéos-là. Donc, je me suis dit que je vais prendre mon temps, prendre le temps de bien me refaire donc à cause de ces deux décès-là, et lorsque je serai prêt, donc je vais commencer à refaire des vidéos. Donc voilà, c'est la volonté divine. Donc je prie que là où ils sont, qu'ils soient heureux là-bas et que Dieu les accueille dans son paradis, tous les deux. Amen. Donc voilà, je suis là pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous retrouver parce que ça fait vraiment un bail. Maintenant, on va essayer de recommencer les vidéos. Donc je vais essayer de faire régulièrement maintenant les vidéos, donc des tutoriels sur les logiciels AutoCAD, Archicad, etc. Maintenant, pour aujourd'hui, donc comme vous l'avez remarqué sur le titre de la vidéo, donc on va faire la présentation du logiciel AutoCAD. Donc on va y aller. Donc en attendant, je vais lancer le logiciel. Bon, excusez-moi, je l'avais déjà lancé puisque j'étais même en train de travailler tout à l'heure. Donc je vais l'ouvrir plutôt et on va faire une petite présentation donc du logiciel AutoCAD. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, donc quand tu ouvres AutoCAD, c'est ce que tu vois au fait. Donc c'est ce qui s'affiche. Donc comme vous le voyez ici, on a un repère orthonormé X, Y. Donc comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, donc AutoCAD c'est bon. De base, c'est un logiciel de 2D, même si ça peut aussi faire les 3D, mais c'est un logiciel de 2D, donc c'est-à-dire qu'on l'utilise pour faire les plans en 2D ou bien les coupes, etc. Mais bon, c'est un logiciel de 2D, contrairement aux autres logiciels comme SketchUp, Archicad ou autres. Donc de base, AutoCAD est un logiciel de 2D. Donc quand on l'ouvre, initialement c'est ce qu'on voit, même si la page là, donc ce qui s'affiche comme ça, on peut le personnaliser, on peut changer ça. Par exemple, ce qui est en noir, on peut changer ça pour en faire une couleur blanche ou rouge ou quelque chose de comme ça. Mais je pense que pour les yeux, la couleur noire est mieux quand même. Donc eux-mêmes ils savent ça, donc c'est pourquoi par défaut AutoCAD le met en noir. Donc mais on va voir ça dans d'autres vidéos, donc comment changer ça ou bien même comment personnaliser cette page là, comment personnaliser AutoCAD. Donc tout ça on en viendra. Maintenant, passons maintenant au but de la vidéo, donc c'est-à-dire la présentation du logiciel. Donc ce que vous voyez par là, donc c'est ce qu'on appelle le ruban ou bien même la palette d'outils. Donc la palette d'outils AutoCAD, bien le ruban. Donc ce que vous voyez là, donc c'est l'outil ligne. Donc quand tu touches, on te l'écrit et on te guide pour te dire comment l'utiliser. Donc là c'est l'outil ligne. Là aussi c'est la même chose. Donc c'est l'outil polyline.
Donc, comme vous le voyez là aussi, on te guide pour te dire comment l'utiliser aussi. Là, on a l'outil cercle, donc pour faire des cercles. Mais on va faire des exemples en même temps. Par exemple, là, l'outil ligne. Quand je tape dessus, ça me permet de tracer des lignes, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais effacer. Maintenant, là, l'outil polyligne, ça me permet de tracer plusieurs lignes, comme son nom l'indique. Polyligne. Voilà, comme ça. Donc, voilà. Et tu as ton rectangle. Donc, c'est l'outil polyligne. Excusez-moi. Donc, après ça aussi, on a l'outil cercle qui nous permet aussi de tracer des cercles, comme vous le voyez. Donc, ça nous permet de tracer les cercles, l'outil cercle. À part ça, on a d'autres outils comme l'outil rectangle. Voilà, là c'est l'outil rectangle. Et il y en a d'autres, hein. On ne va pas pouvoir apprendre tout aujourd'hui. Donc c'est pour éviter que la vidéo ne soit pas trop longue. Maintenant, on va en venir là. Donc ici, vous voyez des outils comme l'outil déplacer. Donc déplacer, ça nous permet de déplacer un objet, une ligne ou bien quelque chose de comme ça. Par exemple, quand je prends la ligne là, donc je peux la déplacer en utilisant l'outil déplacer, comme ça. Vous voyez, et ça se déplace. Vous voyez. Donc je vais effacer ça. À part ça aussi, on a l'outil rotation, donc qui nous permet de faire des rotations. Attendez, je vais par exemple dessiner un rectangle, excusez-moi. Et par exemple, je vais utiliser l'outil rotation pour essayer de le roter. Donc, vous voyez. Donc, c'est un outil aussi très intéressant. Ça peut nous permettre de roter des objets, un texte, ou bien quelque chose de comme ça. Là aussi, on a l'outil miroir qui est très intéressant. Donc, quand on fait un travail assez long, par exemple, quand on fait, comment dirais-je, un projet où il y a des étages courants, donc au lieu de dessiner l'étage 1 et l'étage 2 alors qu'ils se ressemblent, bien, donc quand on veut faire une symétrie, on peut utiliser l'outil miroir là. Donc ça se trouve juste là. Donc comme je suis en train de l'utiliser comme ça, ça nous permet de faire une symétrie. Donc, et là on a deux rectangles. Donc c'est l'outil là, l'outil miroir.